De nombreux étudiants quittent chaque année l'Afrique pour rejoindre l'Europe pour continuer les études supérieures, surtout pour destination la France. Dans cette vidéo, je vais partir à la rencontre de quelques collègues étudiants ici en Île-de-France pour essayer de savoir quelles sont les raisons, les causes principales qui poussent nous les jeunes à quitter l'Afrique pour étudier ici en France, en Europe et dans toute autre destination occidentale. Je vais aussi chercher à savoir de leur part s'ils ont pour projet de retourner entre-temps en Afrique, notre mère patrie, pour contribuer au développement de nos pays respectifs. J'irai un peu loin pour leur demander quelles sont les limites à ne pas vouloir peut-être rentrer parce que c'est tout autant une question individuelle que communautaire aujourd'hui, mais je vais quand même demander à savoir aussi les limites personnelles et peut-être générales qui peuvent aussi empêcher un éventuel retour au pays. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Merci. C'est de savoir qu'est-ce qui peut pousser un Africain ou oui, tout simplement à venir étudier en France plutôt que de rester terminer ses études, travailler dans son pays. Moi, je me présente d'abord, c'est Balde Mahamadou. En fait, je pense que ce qui pousse les étudiants africains à aller à l'extérieur pour étudier, c'est surtout les compétences qui se trouvent à l'étranger. Et dans notre pays, je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences, mais il y a plus de compétences dans les autres pays. Et c'est bon aussi de découvrir ce qui se passe au niveau des autres pays et surtout apprendre leur culture, leur manière de faire, parce qu'après tout, en matière de développement, ils sont plus développés que nous. Donc c'est bien d'essayer de voir ce qu'ils font et surtout de faire mieux chez nous. Donc je pense que c'est ce qui doit motiver les étudiants africains de venir surtout améliorer leurs connaissances et surtout avoir des connaissances internationales. Alors, pourquoi j'ai continué mes études ici, c'est parce que j'ai fait un lycée français déjà de base, parce que mes parents étaient expatriés, j'ai eu la chance du coup de voyager. Et continuer les études en France, c'était un peu une évidence dans le sens où dans mon pays, j'estime que c'est ici que je vais quand même avoir la meilleure éducation. Notamment en faisant le lycée français, c'était un peu plus facile. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Au moins venir acquérir la connaissance. C'est une des raisons pour laquelle la plupart viennent étudier, en tout cas en France. Déjà, je crois qu'il y a plusieurs raisons, hein. Chacun avec voilà, sa raison principale. Dans mon cas, je dirais plutôt que les études que je voulais faire, il n'y avait pas cette filière chez moi. Et nous ne sommes pas encore à ce niveau de développement. Voilà, ce qui m'a fait, c'était la première motivation d'ailleurs, ce qui m'a fait dire il faut que je sorte de mon pays et voilà, que j'aille étudier ce truc et voir ce qui se présentera à moi dans le futur. Maintenant, après, il peut y avoir d'autres motivations qui viennent s'ajouter à la première. Voilà, découvrir de nouveaux cieux, je veux dire. Ou voilà, sortir de son pays, aller voir comment ça se passe ailleurs. Donc, il y a plusieurs motivations qui peuvent il n'y a pas que les études, mais il y a plusieurs motivations qui viennent renforcer voilà, l'idée principale d'aller étudier à l'extérieur, quoi. Mais non, en ce qui concerne un retour éventuel dans le pays, bien sûr. Parce qu'après, on reste patriote, on a envie de développer chez nous. Quand on voit ce qu'il y a là, on aimerait bien qu'il y ait la même chose. Après, la question, ce qui se pose la plupart du temps, c'est comment repartir. Moi, j'estime personnellement que repartir après les études, c'est trop tôt. Parce que certes, tu as étudié, mais même ici, dans la plupart des facs, on ne t'apprend pas ce qui est sur le terrain. C'est en travaillant aussi que tu découvres comment ça marche. Donc, j'estime qu'il faut quand même commencer à avoir une petite expérience ici et au moins voir ce qui se fait ici pour aller appliquer la même chose chez nous. Là, je vais être très cru avec vous. C'est que l'Afrique ne se développera pas sans sa diaspora. Voilà. Donc, les étudiants qui vont acquérir de la connaissance, de l'expérience, de la compétence à l'étranger, doivent, je dis bien doivent revenir pour développer le continent. D'accord. Et surtout après avoir acquis cette connaissance, est-ce que c'est judicieux de partir développer l'Afrique et faire la même chose ou bien personnellement est-ce qu'il faut rester en France ou en Occident pour développer sa vie et aider sa famille de l'autre côté? Personnellement, moi je vois ça sur d'autres angles en fait. Parce qu'un étudiant qui quitte l'Afrique pour venir ici, comme je vous l'ai dit, c'est pour chercher des connaissances. Mais après, il faudra retourner en Afrique.
parce que personne ne développera l'Afrique à notre place, c'est à nous de le faire. Donc il faut vraiment retourner et surtout mettre ses compétences en œuvre et surtout pour le compte du continent africain. Et c'est comme ça qu'on va arriver à se développer et c'est comme ça qu'on va arriver à changer l'Afrique. Parce que pour moi, le problème de l'Afrique, c'est pas un problème de ressources ni autre chose. C'est un problème de mentalité qui est là et surtout de confiance en soi et surtout de croire en nous. Si vraiment on arrive à accumuler tout ça, je pense qu'on pourra bien avancer et surtout développer le continent. Le deuxième sujet, ça va être comment réussir à partir. Et le problème dans nos pays, bon, ça va être, on va dire, ce que met en place le pouvoir public dans le sens où tu peux vouloir dire je vais aller monter mon entreprise, mais si les conditions ne sont pas réunies, l'État ne finance pas, ne met pas en place pour faciliter en tout cas le développement de projets, bon, tu peux rentrer mais tu vas te confronter à des murs. Et souvent, ce qui pousse aussi les gens à rester finalement, c'est que ici tu as une stabilité, tu as un contrat, tu as une sécurité sociale qui te garantit. Quand tu commences à arriver à un certain âge, tu te dis bon, je fais ma famille, je préfère que mes enfants grandissent ici qu'aillent là-bas. Parce que là-bas aussi, c'est incertain. Soit parce qu'il y a des conflits politiques, il n'y a pas de stabilité, soit parce que voilà, il y a plein de choses qui font que beaucoup disent à la fin finalement je préfère rester. Je pense que c'est pas forcé de rentrer physiquement. Par contre, bon, je parle là d'un court terme en fait. Mais sur un long terme, voilà, on sera forcé de rentrer parce que de toutes les façons, l'Occident ou l'étranger n'est pas chez nous. C'est justement pour cela qu'on appelle l'étranger. Les Africains ne sont aimés qu'en Afrique. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Il y a des gens aussi qui sont à l'étranger, qui contribuent massivement au développement du continent. Mais justement, voilà, c'est bien, mais voilà, comme je le disais au début, ça serait aussi mieux de rentrer. Et il y a des gens qui ont décidé de rentrer et qui aussi font des choses incroyables, merveilleuses pour le continent. Encore là, ça dépend. Ça dépend encore de plusieurs paramètres. Parce que quand tu sors et que tu vas étudier quelque chose, si la demande n'est pas conséquente dans ton pays, tu vas te dire, franchement, ce n'est pas la peine de rentrer tout de suite, en fait. Ouais. Tu vas attendre peut-être quand la demande va devenir un peu plus forte, où voilà, il y aura d'abondance dans le truc. Bah, tu vas te dire, bon, allez, je vais m'installer et puis je vais développer quelque chose dans ce domaine. Mais voilà, si tu sors, certainement, tu vas avoir de meilleurs trucs là où tu es que dans ton pays. Ou le contraire. Donc ça dépend en fait. Ça dépend de dans quelle situation tu es, quels sont tes objectifs et où tu dois rester pour exécuter ces objectifs dans les plus brefs délais possibles, quoi. Je pense que c'est... Vous pensez que vous allez retourner après? Oui, je pense que d'une manière ou d'une autre, je vais retourner chez moi pour développer quelque chose. Ça, c'est quelque chose de très important parce que je tiens au développement du pays et en l'occurrence de l'Afrique. Donc, j'ai commencé déjà à développer quelque chose déjà et c'est sûr que je vais développer quelque chose chez moi. Donc, pour vous, il y a des limites internes dans nos pays qui vont faire que les gens ne reviennent pas du tout ou bien il y a des limites attirantes? Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, que ce soit côté investissement, côté environnement, tout et tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent voilà, faire dire à une personne, bah, je ne retourne pas chez moi, quoi. Et voilà, quoi. Super. Si la personne est sortie, je suppose, du moment où la personne est sortie, c'est qu'elle cherche mieux ailleurs. Vous pensez à quelle limite là tout de suite, par exemple? Par exemple, la gouvernance, par exemple, des politiciens chez nous. Bah, le climat sociopolitique. Ouais, le climat, voilà. le climat social, politique. Okay. Et voilà. Et plein d'autres choses, hein, je crois. Bon, il faut tout analyser et voir les pour et les contre, quoi. Genre, qu'est-ce que ça m'apporte de plus, qu'est-ce que ça me retient. C'est plutôt une question individuelle, quoi. Justement, c'est ça. Sur ce point, je pense que c'est une question individuelle. Okay. Et il faut vraiment réfléchir dans son sens pour voir ce qui pourrait être meilleur pour sa situation, en fait. D'accord. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Bon, moi, je pense que les gens disent qu'il y a des freins, mais moi, je pense qu'il n'y a pas trop de freins. Parce que quand je prends mon exemple,
j'ai pas attendu que quelqu'un me donne un poste pour vraiment mettre quelque chose en place. Parce que c'est pas pour rien qu'on a fait des études. Donc c'est pour essayer de réfléchir, développer des trucs et surtout aider la population africaine. Donc le frein, c'est dans la tête. C'est dans la tête et surtout de ne pas avoir confiance en soi et de dire que par exemple les avantages que j'ai ici, je gagne peut-être quelqu'un qui gagne 2000 euros ou 3000 euros, 3500 bruts et il dit qu'une fois en Afrique, je vais avoir un salaire de 700, 800 euros. Déjà, il est en train d'imaginer la vie qu'il va passer là-bas, donc tout ça, il dit que c'est un frein, mais c'est pas un frein. C'est une question de confiance en soi et surtout d'amour de son continent et surtout l'amour de l'Afrique aussi. Il faut vraiment se sacrifier pour le développement de l'Afrique. Avoir le sens patriotique. Okay. Effectivement. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que déjà, il faut commencer par les limites psychologiques. Donc, les Africains pensent qu'au fait, l'Afrique, c'est de la merde et qu'on ne peut pas réussir là-bas. C'est-à-dire, dès qu'ils prennent l'avion, qu'ils quittent le pays, il y a même des gens qui ont peur, qui pensent qu'ils vont échouer au fait là-bas. Moi, c'est un appel à tout le monde. Qu'au fait, l'Afrique, c'est le pays, c'est l'Eldorado, c'est le futur, tout simplement. Donc, n'ayez pas crainte. Mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que tu veux partir, mais oui, mais comment voilà, donc là, pour le moment, on finit les études. On espère avoir le diplôme, commencer à travailler, acquérir l'expérience et voir comment on peut rentrer. Donc, oui, il y a quelques limites quand même qu'il faut pas négliger. Mais tout ça, c'est rien. Quand on est décidé, c'est comme ça dans la vie. Quand tu te décides de faire quelque chose, tu le fais. Et voilà. Sinon, le reste, si tu décides de rentrer, tu rentres, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont sur place, qui n'ont jamais étudié, qui sont milliardaires. Alors pourquoi pas toi? Il y a des gens qui n'ont jamais étudié, qui ont créé des entreprises. Alors pourquoi pas toi? Voilà. Un peu en exil, étranger.